Bonjour à tous, bienvenue à notre moment de partage, de prière dans les bras du Père, moment auquel on passe ensemble pour étudier la parole et pour appliquer cette parole dans la prière. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 18. On a commencé la série, le dernier épisode, et on a parlé le premier verset. Aujourd'hui, Dieu il a une autre clé pour nous ce matin. Et cette clé, elle se trouve dans les versets 4 à 7 qui nous dit ainsi la parole de Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'évoquais l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. C'est un psaume de David et on comprend que quand on voit le titre du psaume, il dit que c'est un chant de David quand il était heureux parce que c'est au moment auquel Dieu l'a détruit tous ses ennemis. Et cette parole-là, ce verset-là, il nous enseigne que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Vous le savez, quand on a souvent l'habitude, au moment qu'on traverse des difficultés, on voit les ennemis qui se lèvent contre nous. Souvent, on est envahi par la peur parce que c'est ça le désir de l'ennemi. C'est ça la volonté de l'ennemi. Ça veut dire d'enlever nos regards de Dieu, enlever nos regards de celui qui est la source de notre délivrance et nous envoyer à regarder la souffrance, le problème, la difficulté, la situation auquel on traverse. Et c'est une stratégie du malin. Mais ici, David nous enseigne, je m'écris Alléluia. Ça veut dire, je lève les yeux vers les cieux, je m'écris Alléluia, je m'écris au Seigneur, je m'écris, je demande de l'aide, Alléluia. Il dit, il vient, il délivre moi de tous mes ennemis. Ce n'est pas incroyable cela? Ça veut dire qu'on a une solution, moi et toi, au moment auquel on traverse des difficultés, on affronte un problème. Ça veut dire qu'à la place de regarder l'ennemi, à la place de regarder le problème, on doit crier le Seigneur, on doit appeler le Seigneur. Et c'est lui qui va nous délivrer de tous nos ennemis. David, il parle ici au début du psaume, il commence à dire que le lien de la mort est entouré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce moment auquel moi et toi on traverse, de la mort spirituelle, de la mort que ce soit au mariage, aux problèmes financiers, aussi dans ta famille, avec les relations avec les personnes qu'elles nous aimons. Et bien, au moment que la mort, on commence à nous entourer, il y a les cordes de la mort qui essayent de vraiment de nous tirer vers le bas. Là, au moment où on est épuisé, là, au moment où on est découragé, parce qu'il y a tellement de problèmes, on ne voit pas une solution, on ne trouve pas une solution dans nos pensées, on essaye de chercher, on ne trouve pas. Et là, au moment qu'on est vraiment envahi pour ce problème-là, il a dit, tu as une solution. Moi, j'ai une solution. Nous avons une solution. C'est de crier vers l'Éternel. Là où la mort, elle est en train de dicter sur ta vie. Là où la mort, elle est en train de dire, tu n'as plus d'espoir. Là où la mort, elle dit, non, c'est fini. À la place de croire à ce mensonge, à la place de croire à ce qu'il dit, les circonstances, criez à l'Éternel. Ouvrez votre bouche. Parlez à Dieu et de dire, Seigneur, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et j'ai besoin d'aide. C'est là en ce moment, là où l'ennemi il va nous taire, là où l'ennemi va fermer notre bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on ouvre notre bouche, on demande de l'aide à Dieu et il vient à notre secours. Alléluia. Alors le moment auquel tu n'as plus envie du tout de parler, au moment où tu n'as plus envie de parler parce que les circonstances, elles sont tellement lourdes sur toi. C'est là, ce moment-là, tu dois puiser la force dans le Saint-Esprit. Tu as puisé la force sur celui qui est avec toi. Et te dire, Seigneur, moi, je ne peux plus. Moi, je n'ai plus de force. Moi, je n'ai plus d'espoir. Moi, je n'ai plus de parole. Moi, je ne sais même pas quoi dire parce que je suis tellement fatiguée. Mais je veux puiser ma force en toi.
Et c'est en ce moment-là auquel tu n'as plus de force, auquel tu n'as plus d'espoir, et que tu cries à l'Éternel, et que tu ouvres ta bouche, demande de l'aide à l'Éternel. Peut-être tu n'as jamais demandé de l'aide à l'Éternel. Peut-être tu n'as jamais pensé à crier l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Peut-être que la situation auquel tu vis aujourd'hui, c'est différente des autres situations auxquelles tu as déjà vécu. Peut-être c'est plus difficile, c'est plus dur. Peut-être auparavant, tu as essayé de faire quand même, d'arriver. Tu y arrivais quand même, mais maintenant, tu n'as plus d'espoir. Maintenant, tu n'as plus de force. Et c'est là, en ce moment, que tu peux crier à l'Éternel, que tu peux demander de l'aide à Dieu. C'est là, en ce moment même, auquel tu te rends compte que, ouais, peut-être cette force qui est contre moi, la force du diable, elle est plus forte que toi. Et que toi, tu en as besoin d'aujourd'hui de se repentir, de dire, Seigneur, je te demande pardon car je essayais de lutter contre cette circonstance, contre cette chose de ma vie, cette difficulté de ma vie, mais j'ai vu que je n'arrive pas. La mort, elle est là, elle a frappé à ma porte. Elle est là, je ne vois plus d'espoir, je ne vois plus d'espérance à nulle part. J'ai besoin de toi. David, il nous enseigne que oui, on peut crier à l'Éternel. Oui, on peut demander de l'aide. Oui, peu importe l'état auquel tu es aujourd'hui, peu importe l'état de mort auquel est ta vie aujourd'hui, peu importe où la mort est s'installer dans ta vie, peu importe lequel domaine, peu importe combien de temps, peu importe. Ce qu'importe, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte de cette situation. Tu te rends compte que tu traverses une bataille spirituelle et tu en as besoin de choisir ton camp. Alléluia. Soit quand on a une bataille, il y a deux armées qui s'affrontent. Quand on parle du monde spirituel, il y a deux armées, l'armée de Dieu, l'armée du Seigneur et ses anges, et l'armée de l'ennemi et ses anges. Si tu ne te positionnes pas en tant que l'armée du Seigneur, tu es déjà positionné sur l'armée de l'ennemi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, elle est comme ça. Tu subis autant de problèmes, autant d'adversité. Le diable était déjà enlacé. Le diable était déjà enlacé tes pensées, ta famille, ton cœur. Mais aujourd'hui, tu peux décider de crier à l'Éternel. Et lui, il va te sauver de tous ses ennemis. Amen. Peu importe la taille de l'ennemi. Ne regarde pas la taille de l'ennemi. Ne regarde pas la taille de problème auquel tu affrontes. Regarde plutôt au Seigneur. Regarde plutôt à celui qui vient te sauver, à ton secours quand tu ouvres ta bouche. Amen. On va prier et je sais que le Seigneur va te parler. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons tout d'abord demander pardon, Père, parce que nous avons négligé, Seigneur, la bataille spirituelle. Vous n'avez pas encore compris, Seigneur, que nous étions dans une bataille spirituelle. Et à cause de cela, Seigneur, toutes les souffrances, toutes les difficultés, Seigneur, la mort, elle a envahi nos pensées. La mort, elle a envahi nos cœurs. Elle nous a volé la paix. Elle nous a volé l'espoir. Mais maintenant, Père, nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous sommes en guerre, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous devons nous positionner dans ton armée, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Père, autant de fois que tu as envoyé le secours et nous avons rejeté, Père, au nom de Jésus, parce que nous pensons que nous, on pouvait bien se débrouiller toute seule, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons pardon. Et nous te demandons aussi ton aide aujourd'hui, Seigneur. Parce que ta parole, elle dit, Seigneur, celui qui se repentit devant toi, que te demande pardon pour ses péchés, que retourne à cette place d'obéissance, Seigneur, il est pardonné. Il reçoit la miséricorde, Seigneur. Et toi aussi, tu peux agir dans nos vies, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, maintenant, je te dépose chaque personne qui est ici, Seigneur. Pour ces personnes qui, peut-être auparavant, elles ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en bataille spirituelle, mais maintenant, ils ont cru, Seigneur. Ils vont le recevoir, Seigneur. Mais maintenant, ces personnes, ils veulent recevoir, Seigneur, ce que tu as pour eux, Seigneur. Et c'est le secours qui vient d'en haut, Seigneur. Ils ne regardent plus, Seigneur, eux-mêmes. Ils ne regardent plus les circonstances, mais ils te regardent à toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Et ta parole, elle dit, comme dit David ici, il a dit, je m'écris Alléluia. J'écris devant le Seigneur et il vient me sauver de tous mes ennemis, Seigneur. Seigneur, viens sauver, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de ses ennemis, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qui essaie d'écraser ton peuple, qui essaie de laisser ton peuple dans la honte, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous demandons à toi de l'aide, Seigneur. Viens sauver ton peuple, Seigneur. Comme dit David ici, je m'écris Alléluia et il est venu pour sauver. Il est venu pour détruire tous mes ennemis. Oh Jésus,
que cette vérité puisse rentrer dans le cœur de ton fils et de ta fille. Que cette vérité comme dit David, que c'est une vérité pour moi et pour chaque personne aussi, Seigneur. Que quand je crie à Dieu, quand je ouvre ma bouche, il entend le cri de malheureux, dit la parole. Il entend le cri, il répond à ma voix, au son de ma voix, auquel je suis en train de demander pardon et auquel je suis en train de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, envoie le secours, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide chaque personne qui est ici à croire à ce que ce secours, il vient de toi, Seigneur. Peut-être parce que la souffrance, elle a tellement aveuglé la personne, la souffrance, elle a volé, Seigneur, l'espoir, Père, mais je te demande, Seigneur, que cette paix surnaturelle qui transpasse toute intelligence, Seigneur, puisse vraiment rentrer, revenir dans le cœur et dans l'esprit de chaque personne, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Si nous voulons croire comme David, quand il a crié à toi, tu es venu, tu as écouté la prière de David et tu as répondu. Alléluia. Et de la même façon, tu réponds à nos prières. Tu envoies le secours. Tu envoies tes anges pour lutter pour nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Et que tu nous délivres de tous nos ennemis, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Que cette vérité puisse être écrite dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière, Seigneur. Qu'elle ne se laisse plus aller à regarder les difficultés, les problèmes, la situation autour, mais qu'il puisse vraiment se retourner vers toi et de te demander de l'aide, mais aussi de recevoir cette aide, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Garde bien cette parole serrée dans ton cœur. Crois à cette vérité, médite sur cette vérité et laisse le Saint-Esprit te guider. Amen. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse au nom de Jésus.